tous, à chacun et à chacune, de faire pris des petites notes pour. Des fois, on oublie des choses. Puis tous ceux qui sont sur Internet, oui, on est en direct au Centre évangélique Renaissance. Mon nom, c'est François Voyon. Et je me présente parce qu'il y a tellement de nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Ok, je suis natif de Notre-Dame-des-Pins et né d'une famille de cultivateurs de 11 enfants, élevé très pauvrement. Mais un jour, je me suis tourné en 1988 vers le Seigneur. OK. Je veux m'excuser auprès de plusieurs à qui j'ai envoyé une vidéo sur le pape qui aurait été pédophile, qui aurait fait des choses. Ça a été prouvé que c'était une arnaque. Fait que veuillez m'en excuser, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde, mais c'était faux. C'était vraiment une arnaque et pardonnez-moi. Aussi, je pensais à ça, on a près de 1000, si on ne l'a pas atteint aujourd'hui, 1000 auditeurs en direct. Et ça, c'est merveilleux parce que je pensais à l'apôtre Pierre, son premier discours, 3000. Et là, on a atteint 1000, c'est merveilleux. Et je veux remercier tous les auditeurs qui l'ont partagé. Il faut partager. On est à la fin des temps et c'est vraiment le temps d'évangéliser. C'est plus le temps de se comparer, ils sont 100 dans l'église, 200 dans les autres. J'espère qu'on va le voir en direct s'ils l'ont bien fait. C'est plus le temps de se comparer, c'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de parler de Jésus-Christ, c'est le temps d'annoncer le salut. Il faut vraiment, vraiment le faire. Puis mettons de côté ce matin, juste avant la louange, les histoires de COVID, de confinement, de couvre-feu. On met ça de côté. On se concentre sur la louange, sur Jésus-Christ, et ensemble, on va le louer. Ceux qui sont dans les maisons, vous pouvez vous lever debout, frapper des mains. Si tu as une chicane avec ton mari, frappe pas dessus. Et on va chanter « Le désir de mon cœur et le désir de toutes les églises et des chrétiens, c'est de voir Jésus-Christ élevé. » OK? Vous pouvez frapper des mains ou simplement chanter. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'éternité. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'éternité. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière, c'est notre puissance, des murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'éternité. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'éternité. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'éternité, et le chemin vers l'éternité, et le chemin vers l'éternité. Merci Seigneur. Trouvez-vous que le monde va bien? Oui, hein? Tout va bien. C'est la lumière partout, la vérité. Tout le monde est en paix, heureux et béni. Complètement faux. C'est le plus gros mensonge. Ça va mal. Pourquoi?
parce que Jésus n'est pas élevé. Quand on enlève Jésus de la place, le monde est dans un chaos total. C'est pour ça qu'on chante « Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons le voir élevé. » Jésus nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, son propre Fils, mourir sur la croix. C'était son amour pour nous. Oui, c'était son amour. Oui, c'était son amour. Oui, c'était son amour pour moi. Un jour j'étais perdu, Jésus pour moi mourut. Oui, c'était son amour pour moi. Oui, c'était son amour. Oui, c'était son amour. Oui, c'était son amour pour moi. Un jour j'étais perdu, mais Jésus est venu. Oui, c'était son amour pour moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Et que la pluie tombe et que le vent souffle, la tempête sur la mer, je serai bien, oui, car son amour prend soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. Et que la pluie tombe et que le vent souffle, la tempête sur la mer, je serai bien, oui, car son amour prend soin de moi. C'était son amour, oui, c'était son amour, oui, c'était son amour pour moi. Un jour j'étais perdu, mais Jésus est venu, oui, c'était son amour pour moi. Oui, c'était son amour, oui, c'était son amour, oui, c'était son amour pour moi. Un jour j'étais perdu, mais Jésus est venu, oui, c'était son amour pour moi. Oui, c'était son amour pour moi. Oui, c'était son amour pour moi. Remerciez-le pour l'amour qu'il a eu pour vous. Merci Jésus, tu n'as pas eu peur d'aller jusqu'au bout. Tu n'as pas eu peur des clous romains, des marteaux des Romains. Tu n'as pas eu peur, oh Dieu, de toutes ces personnes qui t'ont haï, qui t'ont battu. Tu as donné ta vie pour moi, c'était ton amour, Jésus. Tu nous aimais avant même qu'on te connaisse, oh Dieu. Pendant qu'on commettait des fautes, tu nous aimais. Christ au temps marqué est mort pour des pécheurs. Alléluia. Seigneur, fais de moi un sanctuaire pur et saint, fidèle et vrai, avec action de grâce. Je serai toujours un sanctuaire.
que je sois pour toi une habitation agréable, Dieu. Tu veux vivre avec nous, tu veux vivre en nous, toi un si grand Dieu. Fais de moi un sanctuaire éternel, pur et vrai, fidèle et bon. Sois béni, Seigneur. Merci de ce privilège qu'on a, de se rendre au trône de l'Éternel à travers le sacrifice de Jésus. Sans le sacrifice de ton Fils, on ne pourrait même pas avoir accès à toi, Seigneur. Et quand on prie au nom de Jésus, c'est parce qu'on prie à travers son sacrifice, à travers lui. Et à travers lui, on a accès à toi. Et tu nous déclares juste et pur, à cause de lui. Merci, Père. Je te demande de bénir ce matin le message qui va être apporté dans toutes les églises de la Beauce, Seigneur. Que le message de pasteur Gagnon, de pasteur Barber, de pasteur Janel, le pasteur Baudry, le pasteur Loignon et le pasteur ici, Marie Auveilleux, que nos messages soient bénis ce matin et qu'on puisse rejoindre la population beauceronne. Que ton onction qui brise le joug fasse toute la différence. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Un instant, on va enlever le banjo. On veut s'excuser aussi auprès de tous ceux qui nous écoutent. La luminosité peut changer parfois. On est impuissant face à cela parce que ça vient d'un cellulaire et on fait ce qu'on peut. Tout ce qu'on a acheté et qui est prêt pour la diffusion en direct avec un nouveau système, il manque un morceau. Et malheureusement, on est tombé dans le temps des fêtes, dans la COVID et tout ça, le confinement, et nous n'avons pas le morceau. Mais aussitôt on va l'avoir, et dimanche prochain, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pasteur Luc va prêcher la parole de Dieu avec le groupe de musiciens, parce qu'on a reçu du gouvernement et des assemblées de Pentecôte du Canada le droit d'être 10 personnes, l'équipe technique et les musiciens. Donc c'est merveilleux, et ça c'est le résultat de quoi? De tes prières, de nos prières, de mes prières, parce qu'on prie pour ça. Ce matin, êtes-vous prêts? C'est un message encore pour rejoindre la population. Oui, l'Église est devenue obèse de prédication. Il y en a partout sur Internet. Et les chrétiens sont devenus comme obèses de la parole de Dieu. Mais maintenant, il est temps de la répandre. Une cruche pleine d'eau, maintenant, doit déborder et arroser les gens autour d'elle. Et ce matin, j'ai une nouvelle à vous apprendre que la plupart des gens ne savent pas. Ça vous c'est quoi? On va tous mourir un jour. Tu ne savais pas, hein? Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois baptiste, pentecôtiste, catholique, mais tu es toutes les is. Un jour, tu vas mourir et tu vas faire face à Dieu. Et lorsque tu vas faire face à Dieu, tu vas passer par Jésus. Et soit que tu rencontres Jésus comme un juge ou comme un sauveur. Juge ou sauveur. Et c'est toi qui décides. J'ai pressé ce message ici à la mi-novembre, mais le système n'a pas fonctionné. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, pourquoi Seigneur? Pas parce que c'est moi, pas parce que le message, non, parce qu'il faut parler à la population. Il faut répandre l'Évangile. Et suite à cela, je suis arrivé chez moi, je me suis installé avec mon cellulaire et mes affaires, et j'ai dit, je vais te prêcher chez nous. Ça l'a coupé encore, j'ai reçu 2 téléphones et ça a coupé, je n'ai jamais pu prêcher ce message-là. Priez ce matin qu'on se rende à la fin. Probablement qu'il va y avoir un enfant. Donc, il y a 2 façons de rencontrer Jésus. Tu le rencontres comme un ami fidèle et tendre, comme un sauveur incroyable qui dit, viens béni de mon Père, entre dans la demeure que je t'ai préparée. Ou tu le rencontres comme un juge implacable. Tu dis, ça se peut-tu? Oui. Est-ce possible que d'un côté, Jésus soit si tendre, si bon, si doux, l'homme de Galilée au regard doux, qui guérissait les malades et qui aimait et donnait sa vie, et en même temps qu'il soit un juge implacable, comme, excusez, mais comme sans pitié? On va le voir ensemble.
Le premier point qu'on va voir ce matin, Jésus le juge. Quand est-ce que Jésus sera-t-il juge? Il y en a qui trichent et qui lisent. Quand Jésus sera-t-il juge? À ta mort, à ton décès, tu vas mourir un jour. On n'est pas éternel. Tu vas mourir un jour, puis si tu penses revenir dans un autre être humain pour refaire ta vie, puis avec les karmas, puis tout ça, il y en a qui pensent qu'ils vont pousser comme un arbre, d'autres vont pousser en pissenlit. Regarde. La parole de Dieu dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une. Puis je veux que tu le vois bien, le une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de limbe pour les bébés, comme on nous a fait à croire. C'est les ténèbres ou le ciel. Après la mort vient le jugement. Mais le chrétien ne va pas en jugement. La parole de Dieu est claire. Après le jugement, après la mort vient le jugement pour les perdus. Mais Romains 8:1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Donc, quand tu vas mourir, soit tu te rencontres, comme j'ai dit, comme juge, ou encore comme sauveur. Et quand tu vas mourir, tu vas faire face à Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus va être là, qui t'a offert toute la possibilité pour être sauvé, être accueilli dans la maison du Père. Mais si tu as rejeté sa parole, il va se présenter comme juge. 2 Thessaloniciens, comme on a vu tout à l'heure un petit peu, 1, 7 à 9. OK, je vais vous le lire. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, ce jour-là va venir. Il est dans la Bible. Et il est très proche. Nous sommes exactement comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et la parole de Dieu dans Matthieu 24 et 25 nous dit que ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé. Tout ce qui était bien est appelé mal et tout ce qui était mal est appelé bien. Nous sommes là. Et c'est des signes de son retour. Avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pourquoi faire? Pour punir. Tu as le droit de fermer l'appareil, mais moi je te conseille d'aller sauver. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui rejettent la parole de Dieu, ou qui ne la rejettent pas, mais ils ne l'ont jamais lue, ils ne veulent pas la lire, ça ne les intéresse pas, j'ai mes affaires, t'es bébelle, puis dans ta cour, j'ai ma religion, j'ai la tradition de mes parents. Mais la parole de Dieu, dans Jean 12, 48, nous dit, celui qui rejette la parole me rejette. Il a déjà son juge. Si tu rejettes la parole de Dieu, Jean 12, 48, tu as déjà ton juge, tu es jugé, tu es perdu. C'est exactement ce que nous dit la parole de Dieu. Pour punir, c'est clair. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Comment peux-tu savoir si tu obéis à l'Évangile si tu ne la lis pas? Il faut la lire pour le savoir. Voilà pourquoi le premier message, regardez bien ça. Le premier message, les premiers messages qui ont été prêchés, il faut la repentance. La repentance, je m'en vais dans une direction. La repentance, je réalise que je suis dans la mauvaise direction, que je suis un pécheur, je change de direction. Et ça, c'est la repentance. Et c'est super important. Voilà pourquoi je veux diffuser, et on va tout diffuser les églises, des messages à la population. Le premier message de Jean le Baptiste, c'était quoi? Jean 3, 2. Repentez-vous. Repentez-vous. Ça, c'est le premier message de Jean Baptiste. Le premier message de Jésus. Repentez-vous, Matthieu 4, 17. C'était important. C'est presque plus prêché dans les églises. Les églises sont rendues des clubs sociaux où on va se payer du bon temps. Repentez-vous. Le péché existe, l'enfer existe, le ciel existe, le sang. Tout ça, c'est réel. C'est une réalité. Quel était le premier message de l'apôtre Pierre dans Acte 2, 38? Écoutez bien maintenant, on va vous dire, c'était repentez-vous. Aujourd'hui, on se fait dire, moi, les pasteurs, vu que vous prêchez en direct, faites attention, il faut changer le message, il ne faut pas trop être dur, il faut être doux. L'apôtre Pierre, après la Pentecôte de Acte 2, sort dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Plus d'une quinzaine de nations, de villages, de boucles autour, des gens de toutes les langues. Et l'apôtre Pierre arrive, il s'adresse à eux comment? Repentez-vous! Sinon, vous serez jugés. Repentez-vous! Il n'a pas eu peur, lui, parce que bon, ce n'est pas tous des chrétiens, ils ne comprendront pas. Il a prêché la vérité.
Le message de l'Évangile. Quel était le message de l'apôtre Paul qui a fondé des dizaines et des dizaines d'églises? Il dit, j'ai prêché partout la repentance. J'ai prêché partout la repentance, acte 26, 20. Donc, c'est le message qui, aujourd'hui, devrait être le plus à la mode, mais c'est le message le plus détesté. Parce que les gens ne veulent pas, ils veulent se faire flatter les oreilles. L'apôtre Paul va dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi Jésus sera-t-il un juge si catégorique? Mais pourquoi? Et quelqu'un me partageait tantôt qu'au début, il disait, voyons, pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi Dieu va envoyer du monde en enfer? Ça se peut-tu? Puis, en réalisant dans sa vie chrétienne ce qui se passe aujourd'hui, le monde qui refuse la vérité, on comprend aujourd'hui l'insulte, l'offense qu'on fait à Dieu, de refuser son Fils, refuser sa parole. Pourquoi sera-t-il un juge si catégorique? Parce qu'il a donné sa vie au bout de son sang. Il a souffert atrocement pour le salut des âmes, pour le salut des pécheurs. Il a subi une mort horrible, sans pitié, sanglante, pour sauver le monde. Et le monde, en majeure partie, l'ignore, le rejette, ne veut rien savoir et le sort de tout établissement. Voilà pourquoi ces gens-là vont le rencontrer comme un juge, parce qu'ils l'ont refusé. Ils veulent vivre leur vie à leur manière, comme eux ils pensent. Moi, je pense que... Moi, je t'écoute, François, moi, mais moi, je pense que... Ton moi, je pense, là... En tout cas, je ne te dirai pas je le pense ou je le pense. Ton moi, je pense ne vaut rien. C'est ce que la parole de Dieu dit, qui a de la valeur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le jugement que Jésus a subi à cause de tous les péchés de l'humanité devient inutile pour la personne qui refuse Jésus. La colère de Dieu qui a frappé Jésus, si tu appartiens à Jésus, tu es en lui, ne te frappera jamais cette colère-là. Mais si tu le refuses, la colère de Dieu est suspendue au-dessus de ta tête. Et si tu n'acceptes pas, Jésus va t'aimer jusqu'à ton dernier souffle. Il va te laisser la chance. Mais si tu meurs dans l'état de pécheur sans Jésus-Christ, tu vas rencontrer Jésus comme un juge. Peut-être que ce que je dis n'est pas vrai. Mais ce qui doute? Regardez bien ceci. Celui qui place sa confiance, Jean, le pauvre Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, en parole vivante. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui, pour son salut, ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Tu peux répéter, ah, c'est vrai ce que tu disais? Tout ce que je vous dis ce matin est vrai, c'est ortho, c'est la ligne, c'est inchangeable, c'est la parole de Dieu. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, ça ne fait aucune différence que c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Celui qui refuse d'écouter le Fils, comment peux-tu écouter le Fils, savoir si tu écoutes le Fils? Tu lis sa parole. Et tu la mets en pratique. C'est ça, écouter le Fils. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu ne la lis pas, tu ne veux rien savoir, tu as peur, c'est pas ce que mon mari va dire, c'est pas ce que mes parents vont dire, puis je ne peux pas me mettre à lire la Bible, ils vont rire de moi, mais la colère de Dieu va rester au-dessus de toi. Elle a frappé Jésus, et ceux qui sont en Jésus sont épargnés. Sa colère, son jugement de Dieu est suspendu au-dessus de la tête de ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi le message de repentance est si important encore aujourd'hui. Et c'est le message, comme j'ai dit tout à l'heure, le moins aimé. C'est un message refusé même par des évangéliques qui disent qu'on est trop drastique si on parle de la croix, du péché, de l'enfer. Oh! Jésus en a parlé tout le long de son ministère et les apôtres et les disciples aussi. Regardez bien les statistiques que j'ai puisées. Des statistiques alarmantes données par Sébastien Fath, un sociologue. Regardez bien. En 1919, je vais le lire avec vous, il y avait sur la Terre 640 millions de véritables chrétiens dans le monde. C'est pas beaucoup, là. Okay. Selon le sociologue historien Sébastien Fath, la population mondiale était de 7,7 milliards. Donc, seulement 8% des gens de cette terre étaient à l'époque de véritables chrétiens et hériteraient la vie éternelle. Cela signifie que 92% du monde sont sans Jésus-Christ. Ils sont perdus. Lui, c'est un chrétien, sociologue, il a étudié la société, tout ce qui se passe. Il a réalisé ça.
en faisant des interviews, des rencontres, des sondages, que de véritables chrétiens. Aujourd'hui, on se dit chrétien. J'ai dit la semaine passée, et j'ai entendu le monde rire dans leur maison, que parce que je vais au McDonald's, ça ne fait pas de moi un Big Mac. C'est pas parce que je rentre dans une église, ça fait de moi un chrétien. Faites attention à cela. Aujourd'hui, on se dit chrétien. J'ai assisté à des services funéraires dans des églises séculières, églises catholiques, je ne peux pas le dire, où le gars, c'était vraiment un bandit. C'était vraiment un bandit, mais il est au ciel parce qu'il a été baptisé. Hey! Mensonge qui vient de l'enfer. C'est pas ce qu'on fait qui nous sauve, c'est ce que Jésus-Christ a fait qui nous sauve. Il faut vraiment ouvrir les yeux. N'est pas chrétien qui se dit chrétien. Et chrétien, pas celui qui entre dans l'Église, mais est chrétien celui que Jésus est entré en lui. C'est ça toute la différence. Jésus a dit, beaucoup d'appelés. Dieu appelle les 7 milliards, on est peut-être rendu 8 milliards. Il les appelle. Beaucoup d'appelés, Matthieu 22, 14, mais peu d'élus. Peu d'élus. Croyez-vous que c'est important de parler de la repentance, d'avertir les gens, d'annoncer la solution à ce monde qui vit dans la misère, qui sont souffrants, qui sont perdus, séparés de Dieu et qui ne le savent même pas? Moi, je crois que c'est un message urgent. C'est urgent. Quand Jésus-Christ a quitté la terre, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit enseignez-leur à observer quelque chose. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut prêcher toute la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, fais-tu partie des 8% qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur? Fais-tu partie des 8% qui ont compris qu'ils étaient pécheurs perdus, que par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas gagner leur ciel? Fais-tu partie des 8% qui ont dit à Dieu, le Père, je suis pécheur, je suis pécheresse, j'ai besoin de Sauveur Jésus, tu as donné ta vie pour moi, je te reçois, je le crois. Fais de moi ton enfant. Ça, c'est les 8% sauvés. Ou fais-tu et feras-tu partie des 92% qui ont dit, ah, j'ai mes affaires, je fais une bonne vie, je suis une bonne maman, je suis un bon papa, je suis un bon jeune homme. Je crois que dans la balance, je vais aller au ciel. La meilleure des personnes au monde, la meilleure des meilleures, mais qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, est perdue. C'est pour ça que Jésus a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les premiers seront les derniers. Pourquoi il a dit ça? Parce que les personnes prostituées, les pécheresses, les pécheurs, savent qu'ils ont besoin de sauveur. Mais les personnes qui font une bonne vie, qui savent bien leurs affaires, ils n'ont pas besoin de ça. Toi donc, ta Bible, puis ton Jésus. Alors ils meurent sans Jésus, perdu. La solution, aujourd'hui, pour avoir l'assurance d'entrer dans le paradis de Dieu, parce que c'est une réalité, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, avant de mourir. Deuxième point, qui est le dernier. Maintenant, tu peux rencontrer Jésus comme sauveur. Jean 3,16, qui est connu dans le monde entier. Et même parfois, on va écouter des games de hockey, de football, de softball, de baseball, et on voit des gens dans la salle avec une banderole élevée, Jean 3,16. Ça, c'est des chrétiens qui défendent la parole de Dieu. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde. OK, tu peux, qu'il a donné. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Tu peux donner sans aimer. On voit ça beaucoup à Noël. Les gens ne se voient pas de l'année, même ils se parlent de tout. Ils se bitchent durant l'année, mais à Noël, un petit cadeau. Il n'a pas parlé à sa femme l'année, mais à Noël, les gars, il est prêt à acheter la lune. Tu peux donner sans aimer. Un parent qui a la garde de son enfant, mais en fait, son enfant, il ne l'aime pas vraiment. Puis à Noël, là, il est gâté 50 cadeaux. Tu peux donner sans vraiment aimer. Mais tu ne peux pas aimer sans donner. Si tu aimes vraiment, tu vas être poussé à donner. Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et si tu le refuses, tu vas être jugé. Ça, c'est gentil. Si tu apprends ce verset par cœur et que tu le comprends, le saisis, l'épouses, le mari, le mange, le digère, tu connais la Bible par cœur. C'est le cœur de la Bible. C'était à l'époque le message de lancement, de base, le leitmotiv de Billy Graham, de David Wilkerson, ces hommes de Dieu qui prêchaient la repentance.
des millions les écoutaient. Ici, on découvre le cœur de Dieu. Il a tant aimé le monde, et le monde peut être sauvé par lui, par Jésus, son Fils unique. Tous ceux qui m'écoutent, je vais poser la question que j'avais posée à l'Église. Qui a un enfant? Imagine que tu as un enfant. Et ton voisin, que tu connais comme ça un peu, tout à coup, il sort dehors et il y a un lion. Il y a un gros lion qui s'en vient en prairie. Et ce lion-là, il s'en va vers ton voisin pour le manger. Aimes-tu assez ton voisin pour prendre ton enfant, ton bébé que tu as dans les bras, et le lancer au lion pour que ton voisin soit épargné? Ta réponse est non. Je ne conseille pas d'essayer ça. Mais Dieu l'a fait. Il a vu le lion. L'apôtre Pierre appelle le diable le lion rugissant, qui s'en venait pour te gober pour l'éternité. Tu aurais été perdu pour l'éternité. Alors il a pris son Fils unique et il l'a lancé au lion. Et le diable a fait ce qu'il a voulu avec Jésus. Il l'a fait frapper, il l'a fait arracher la dalle, cracher dessus, humilié, brisé, crucifié, cloué sur une croix, mort au bout de son sang. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi la colère de Dieu, pour ceux qui refusent cela, se manifeste sur ceux qui refusent. Son amour pour nous est si grand qu'il a donné sa vie pour prendre sur lui toutes les conséquences du péché. C'est un peu péché, là. 2021, François. Vas-y pas trop fort dans le matin, puis pas encore fini mon café. Hey chérie, il est fou. As-tu pris des médicaments, François? J'en prends pas. Le péché, on est en 2021, c'est dépassé. Le péché, c'est quoi? C'est désobéir à la parole de Dieu. Si Dieu dit tu ne voleras point, et que tu voles, puis moi je te dis tu commets un péché, tu n'as pas à dire je te juge pas, c'est la parole qui dit que voler c'est péché. Si tu parles en mal sur d'autres quelqu'un, la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de médisance et de calomnie. Puis moi, ton ami, j'arrive et dis arrête de faire ça, c'est péché, c'est pas bon. Hey, tu me juges! Je ne juge pas, c'est écrit. Tu vis avec ton chum ou tu vis avec ta femme et tu n'es pas marié, c'est-à-dire tu vis avec ta copine, ton copain ou ta copine, tu n'es pas marié. La parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 5, dans Galates 5, 21, ça dit que c'est de l'impudicité. Toute relation sexuelle ou vivre ensemble avant le mariage, c'est de l'impudicité. Et aucun impudique n'héritera le royaume de Dieu. Vous devriez vous marier parce que c'est... Arrête de me juger, toi. C'est pas nous qui jugeons. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu nous juge. Si on accepte dans cette vie de se laisser juger par la parole de Dieu, on va rencontrer Jésus comme sauveur. Si on refuse d'obéir, c'était pas facile pour moi. Je vivais avec quelqu'un, j'étais à côté, je l'aimais, on avait des projets, et le Seigneur me dit, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on planifiait le mariage, et le Seigneur m'a dit, par son esprit, il faut que tu la laisses. C'est pas ta femme. Ma femme était vivante. Et j'étais à côté, j'étais dans le péché. J'ai tout fait ça. J'ai pleuré, j'ai sué, j'ai maigri. Aujourd'hui, je suis le plus heureux de la planète. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Alors, personne ne peut le faire parfaitement. Personne ne peut le faire parfaitement. Parce qu'on a tous péché. Alors, Dieu, dans son amour, a envoyé son enfant, son Fils unique, qui lui est sans péché, pour subir à notre place les conséquences de notre désobéissance. Tu passes sur la lumière rouge, il y a une conséquence. C'est-tu parce que le policier t'a eu? Dans le Greek, aujourd'hui, on ne sait plus. Je ne suis pas fait, excusez. Mais il y a une conséquence. Si tu as brûlé un stop, tu as passé sur une lumière rouge. Il y a une conséquence. Moi, j'arrive, puis je dis au policier, quand je vais payer son amende. C'est ça que Dieu a fait. Il y a des conséquences au péché, mais Dieu, en envoyant son Fils, a payé pour les conséquences. Jean le Baptiste a vu venir Jésus, et regardez qu'est-ce qu'il a crié. Le lendemain, il, ça c'est Jean le Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi il dit l'agneau de Dieu? Quelqu'un qui est profane à l'Évangile, qui n'a jamais trop écouté ça, il dit, qu'est-ce que c'est ça, l'agneau de Dieu? C'est pas un agneau, c'est un homme. Dans l'Ancien Testament,
pour que nos péchés soient pardonnés, pour apaiser la colère de Dieu, il y avait des sacrifices sanglants. On apportait une brebis, un mouton, un agneau au temple, il fallait qu'il soit pur, sans tache, une belle laine blanche, et on l'immolait pour nos péchés. Et ça a duré 4000 ans. Jésus arrive, il est l'agneau de Dieu. Tu n'as plus besoin d'en apporter au temple des brebis, des tourterelles, des colombes. Tu n'as plus besoin de faire ça. Jésus-Christ est le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste connaissait l'histoire. Il connaissait la Bible. Il connaissait la Torah. Il connaissait la loi et les prophètes. Et quand il a vu Jésus-Christ, l'Esprit lui a révélé, c'est lui maintenant le sacrifice. C'est lui vous n'aimerez pas ça, le mouton de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Donc, rencontrer Jésus-Christ comme sauveur, c'est accepter que lui, ce sauveur, que lui, cet agneau sans tache, que lui, ce Jésus-Christ qui est venu, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui a payé pour toi. Seigneur, je suis un pécheur, c'est ça qu'il faut faire. C'est très simple. Renferme-toi en haut dans une chambre, renferme-toi dans la salle de bain, va dans ton pick-up, dans ta remise, cache-toi autour d'une belle de foin, je ne sais pas si tu es gêné. Mais tu te dis, Seigneur, je suis un pécheur, je dois l'avouer. Je ne peux pas gagner mon ciel, je ne peux pas le mériter. Ça a coûté la vie à ton fils. Pardonne-moi. Jésus sauve-moi. C'est tellement simple. J'ai fait ça, moi, le 24 décembre 1988. Quand je suis descendu de ma marche sur la voie ferrée, ma blonde avec qui j'étais ne m'a même pas reconnu. Elle dit, qu'est-ce que t'as, toi, t'es plus le même. Il se passe quelque chose. Elle me dit en plus, on dirait qu'il y a quelqu'un en toi qui te contrôle. Et si c'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu. Pas qu'il nous contrôle, mais qui nous rend différents. Donc, le rencontrer comme sauveur, c'est accepter que lui, Jésus, est notre seule porte de salut. Pas notre religion, pas nos bonnes œuvres, pas nos traditions. Lui seul est la porte du salut. Si nous pouvions nous sauver nous-mêmes, ça c'est une des fraîches qui me vient, ça m'arrive des fois. Espérons qu'elle va aller mieux. Si on pouvait se sauver nous-mêmes, comme pensait malheureusement Mère Teresa, qui sur son lit de mort a dit à un prélat romain, je ne sais pas où je m'en vais, elle avait peur de mourir. Elle a réalisé que ce n'est pas ses œuvres qui l'ont sauvée. Une super de bonne femme. Elle a réalisé sur son lit de mort que Jésus-Christ était son seul et unique sauveur. Si on peut se sauver nous-mêmes, Jésus-Christ serait bizarroïde. Il aurait donné sa vie, rien que pour prendre un selfie sur la croix de lui, pour épater la galerie. Non. S'il est mort sur la croix et est allé au supplice, c'est parce qu'il savait l'importance de ton âme, soit dans les ténèbres ou soit dans la lumière pour l'éternité. Il a donné sa vie pour ça. Et il est ressuscité pour notre justice, pour prouver qu'il était Dieu. Quoi? Tu dis François ressuscité? Oui. Pensez-vous que les apôtres sont fous? Ils sont tous morts martyrs, les apôtres. La tête coupée, déchiquetée, transpercée, lapidée, pendus la tête en bas. Ils sont tous morts sur le bûcher. Ils seraient morts pour une cause qui savent fausse. Ce seraient des fous alliés. Ils sont morts parce qu'ils savaient que la cause était vraie. Ils ont vu Jésus-Christ ressusciter. Il est apparu à 500 à la fois. Il est apparu à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Alors ces gars-là, ils ont dit, tuez-nous, déchiquetez-nous, transpercez-nous, pelez-nous avec des couteaux. On ne reniera jamais Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on se permet de le renier. Luc 23, 34 nous dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Notre pardon s'obtient comment? À travers le sacrifice de Jésus-Christ. Uniquement. Il est la seule solution. Je le répète, j'ai l'impression des fois de faire de l'écolalie ou de ne pas me souvenir de ce que j'ai dit. Non, je me souviens parfaitement même de mes prêches en 1992. Je m'en souviens, parce que c'est la vérité. Okay? C'est la solution pour le salut de notre âme. Dans 3 mois, qu'est-ce qu'on célèbre? Pâques, environ 3 mois. Début avril. Je n'ai pas regardé sur le calendrier, mais c'est au printemps. Mais que signifie Pâques en 2021? Même depuis peut-être 50 ans. Depuis plusieurs années, Pâques signifie poule en chocolat, un lapin qui pond des œufs. Je ne sais pas, on a eu des lapins chez nous, on n'a jamais vu un pondre des œufs.
n'étaient pas en chocolat. Malheureusement, on les tuait pour les manger. Très bon. Pâques est devenu un rassemblement de famille, un gros pas de famille, la bière coule à flot, le vin coule à flot, le phare coule à flot. On fait un rassemblement à Cabane de Sucre. Yeah! On va pas à l'église, le matin c'est Pâques, puis on n'a pas le temps, on se voit la famille. On parle de nos premiers ministres ou de nos représentants de la santé, Horacio, ministre Legault, on va parler de Justin Trudeau, tous ces gens-là, on est pire qu'eux. Ceux qui rejettent l'Évangile, on est pire. Ceux qui l'entendent et qui la rejettent sont pires. Pâques, en hébreu, c'est Passa. Je pourrais dire ne fais pas ça. C'est Passa qui veut dire passe par-dessus. Tu m'offenses, tu me fais mal, tu m'as dit des choses, je dis à Dieu de m'aider et je passe par-dessus ce que tu m'as fait. Quand je fais ça, je célèbre la Pâque. Et la Pâque, on s'imagine que la Pâque, c'est Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est la fête des prémices. Il est le premier ressuscité avec un corps glorieux. Et regardez bien la Pâque. Voici la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est Jésus-Christ ensanglanté. Je ne te crois pas, pasteur. Je ne te crois pas pantoute. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 5,7, Christ, notre Pâque, notre passe par-dessus, notre j'oublie ton offense, notre je t'épargne, a été immolé. C'est exactement ça la Pâque. On va aller plus loin. 1 Jean 1,9. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens que ceux qui acceptent Jésus-Christ, dans la parole vivante, il va dire, on est considéré comme si on avait obéi toujours parfaitement à la loi de Dieu. À travers son Fils Jésus-Christ, Dieu te voit, et étant donné que Jésus est parfait, il te voit pareil à lui. Étant donné que Jésus est saint, il te voit comme lui. Étant donné que Jésus n'a pas commis de faute, il a tout accompli parfaitement la loi, il te voit à travers lui. C'est ça le salut de l'Évangile. Et les gens n'ont pas l'air à adhérer. Rappelez-vous, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quelqu'un te blesse, ton mari t'a blessé, la passe par-dessus. Comprenez la Pâque. Ton enfant s'est chicané à l'école, puis plein d'affaires. Bon, tu lui parles, tu peux le reprendre, après ça, tu passes par-dessus. Et Dieu a passé par-dessus nos péchés, nos sottises, nos bêtises, et tout ce que tu peux avoir fait de mal qui est caché, qu'il y a juste toi qui sais, et Dieu. Il a passé par-dessus. C'est ça la Pâque. Et c'est la Pâque et la crucifixion, le martyre tragique de Jésus-Christ sur la croix. Il est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. En 2019, je répète ce que j'ai dit au début, il y avait 640 millions de véritables chrétiens dans le monde, selon l'historien sociologue Sébastien Fabre. La population mondiale était alors de 7,7 milliards. Seulement 8%, selon un sondage qui a duré des années, seulement 8 que 8% avaient vraiment accepté Jésus-Christ. Seulement 8%, c'est que 92% l'avaient rejeté à travers la planète. Feras-tu partie des 8% qui l'ont accepté ou des 92% qui veulent l'ignorer? Ah, je le connais, Dieu. Oui. Je connais Jésus. Oui. Le diable aussi. Est-ce que le diable est sauvé? Le diable connaît Dieu, connaît Jésus, il a affaire à lui, puis encore affaire à lui. C'est Dieu qui le retient pour ne pas tout nous briser, nous décapiter. Et le diable n'est pas sauvé. C'est beau croire, mais il faut adhérer. C'est différent. Adhérer à ce qu'il enseigne, à sa parole. Et parlant de la parole, lisez bien ceci. Il faut le recevoir, il faut le croire pour devenir son enfant. La parole de Dieu est venue chez les siens, les Juifs, et les Juifs ne l'ont pas reçu, ils l'ont crucifié. Quelques-uns l'ont reçu. Et là, il continue, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu en recevant des gouttes d'eau sur le front. Dans les églises évangéliques, ils nous plongent dans l'eau. Je l'ai fait peut-être à des cinquantaines de personnes. Ce n'est pas ça qui sauve. L'apôtre Pierre le dit dans Jean 2 ou Jean 3, 21. Il va dire que c'est notre engagement qui maintenant nous sauve. Et que les eaux du baptême ne sont pas la purification des péchés.
mais l'engagement d'une conscience pure qui maintenant nous sauve. OK? À ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient à l'Évangile, à la parole de Dieu, qui croient au nom de Jésus-Christ, cette parole-là, le nom de Jésus-Christ, nous donne le pouvoir de devenir. On devient un enfant de Dieu par un choix personnel. Et c'est ça que c'est important de prêcher. Vas-tu le recevoir en terminant? Ou hésiter? Et finalement rester sans te décider, par timidité, par peur de ce que les autres vont dire, par peur de... Moi, au travail, j'ai perdu mes amis. Quand moi et ma blonde, on s'est laissé, on était dans plein de comités au travail. Et c'est moi qui organisais toutes les parties, les 5 à 7, toutes les pièces de théâtre. J'étais le leader de ça. J'étais le président du comité des relations sociales avec elle. Et quand je l'ai laissé, moi, j'étais plein d'amis. Elle avait les mêmes amis. Comprenez-vous que quand je l'ai laissé, j'ai passé pour un fou. On m'a tout mis de côté. Et dans mon zèle, j'ai été voir les Gédéons qui distribuent des Nouveaux Testaments et j'ai donné à 119 employés le Nouveau Testament. Là, on m'a ici. Là, on m'a ici. Quelques temps après, peut-être un an, c'était tous mes amis, je les ai parlé de l'Évangile, il y en a quelques-uns qui sont venus au Seigneur et on est des grands amis. Ça, c'est une passe. Tu laisses passer ça et ça revient. Fait que, ne crains pas la suite. Tu vas être dans la main de Dieu si tu l'acceptes et lui va t'emmener où il veut t'emmener en toute sécurité. Aucun autre moyen de devenir enfant de Dieu que d'accepter le plan de salut pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que toi tu fais pour mériter ton ciel. Ce qui compte, c'est ce que lui a fait pour te le donner. C'est ce qu'on appelle une grâce. Si on le mérite, ce n'est plus une grâce, c'est un mérite. Mais une grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Je ne méritais pas, il me l'a donné, je l'ai accepté. Je vous laisse là-dessus. Le message est terminé. Mais ma supplication, c'est que vraiment, vous l'acceptiez. Laisse pas passer l'occasion. Jésus peut revenir demain ou tu peux décéder demain. Tu peux avoir une crise de cœur cette nuit. On ne sait pas le jour ni l'heure de notre départ. Dieu nous a donné un temps. L'apôtre Jacques, il dit, notre vie est comme une vapeur qui passe. Combien de temps va durer ta vapeur? Est-ce qu'on va prendre le risque de se fier à une religion, de se fier à un homme, à une femme, de se fier à un mouvement? Ou si on va dire avec une décision ferme, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Et commence à lire les psaumes et puis tombe dans l'évangile de Jean. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Approche-toi de Dieu, nous dit la parole de Dieu, et je m'approcherai de toi. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux venir à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je peux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Donne ta vie à Jésus. Approche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Approche-toi de lui. Laisse faire ce que vont dire les autres. Laisse faire tes parents, laisse faire tes enfants, laisse faire ton mari, ta blonde. Approche-toi de lui. Je ne mérite rien de toi,
mais je peux me rapprocher. Je ne mérite rien de toi, mais je peux me rapprocher. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. De toi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Approchez-vous de lui. Amen.